Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle catégorie vidéo sur ma chaîne puisque ce sont mes tops et mes flops du moment. Je ne ferai pas cette vidéo à chaque mois puisque j'espère ne pas avoir tout le temps des flops à vous montrer. Donc oui, je me suis aussi coupé les cheveux, je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo coiffure qui arrivera prochainement sur ma chaîne. Et donc là, j'ai tout noté sur mon carnet YouTube et on va commencer avec les tops. Et on débute avec une crème pour les mains de chez Swap & Glory, donc c'est la N-Food en petit format, ça fait 50 ml. Et cette crème, je l'ai depuis les débuts de ma chaîne, dans mon premier haul en fait, je vous l'ai présenté, donc ça fait 1 an et 2 mois à peu près. Et cette crème, avant, je trouvais qu'elle n'avait rien de particulier puisque je n'ai jamais eu vraiment les mains sèches, les mains déshydratées. Donc je mettais de la crème pour les mains juste pour mettre de la crème pour les mains. Et donc voilà, je l'aimais bien mais bon, pas plus que les autres. Et il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai eu les mains complètement sèches, la peau des doigts complètement craquée, dégueu. Donc du coup le soir j'ai mis cette crème-ci et déjà elle pénètre hyper vite dans les mains. Donc ça c'est vraiment appréciable d'un produit crème. Et le lendemain matin je me suis réveillée, j'avais presque plus mes petites peaux mortes en fait, ça avait réparé mes mains vraiment. Et je sentais que ma peau était beaucoup plus repulpée, qu'elle n'était plus sèche en fait. J'avais les mains très douces aussi. Donc ça c'est vraiment une crème pour les mains qui a tout pour elle. Vraiment je l'adore. Et je m'en suis rendu compte il n'y a qu'une semaine de ça. Par contre tout le monde aussi en fait 3 caisses pour son odeur qui n'a rien d'exceptionnel. Tout le monde dit qu'elle sent le chamallow, gna gna gna. Non, faut arrêter, ça sent d'abord la crème pour les mains et après si on passe 3 heures à sentir, peut-être qu'on va apercevoir une légère odeur de chamallow. Bien sûr ça a son odeur propre à Swap & Glory, ça c'est vrai, mais il faut arrêter de l'adorer parce qu'elle sent bon, parce que franchement ça n'a pas une odeur exceptionnelle. Si vous l'avez et si vous partagez mon point de vue au niveau de cette odeur, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que j'espère que je ne suis pas la seule. Ensuite j'ai une bougie, donc c'est une bougie de la marque Scented Soy Candle, donc c'est la Iceland Coconut, donc elle est comme ceci. Donc c'est pas forcément pour l'odeur que je vous la présente, mais c'est pour la marque qui a un très bon rapport qualité-prix. Et j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps parce que j'ai commencé à les faire brûler il n'y a pas très longtemps tout simplement. Et cette bougie là coûte à peu près 5 $, parce que moi j'ai acheté aux USA, donc ça fait 3,50 € par là. Et franchement ça en vaut vraiment la peine. Déjà c'est une grosse bougie quand même. Une grosse bougie, elle sent hyper bon et l'odeur se diffuse bien dans la pièce. Elle se diffuse moins bien que les bougies Bath & Body Works ou les bougies Yankee Candle, mais franchement ça se diffuse très bien. Ensuite j'ai un pinceau bronzer, donc désolée parce qu'il est sale parce que je m'en suis servi ce matin pour faire mon petit contouring. Donc c'est un pinceau que j'avais eu dans le kit de pinceaux, donc il y avait 24 pinceaux à 14 € sur Shinside. Je pense qu'ils en font encore, enfin je suis pas sûre. Je vous mettrai en tout cas le kit en barre d'infos si je le retrouve. Et en fait c'est surtout pour la forme de pinceau que je vous présente, parce que c'est un pinceau qui donc a les poils longs, qui est plat et rond. Et il a les poils en fait très souples. Je sais pas si ça se verra en caméra. Les poils très fins et très souples. Ils ne sont pas denses, ils sont pas très fournis. Et donc c'est un pinceau du coup très fluide. Et pour appliquer le bronzer, ça va pile dans la ligne de sous l'os de votre joue. Ça va pile dans la ligne et ça s'estompe super bien, c'est hyper doux. Et si vous trouvez cette forme de pinceau, sachez que c'est un très bon pinceau pour le bronzer. Ensuite j'ai bien évidemment ma vis 3 de chez Urban Decay, donc désolée si je vous éblouis, oula. Donc cette palette je ne vais pas m'éterniser dessus puisque je vais vous faire un article, il arrive prochainement. Donc désolée vraiment de l'irrégularité de mes vidéos, de mes articles sur mon blog, etc. Mais en fait j'ai pas du tout assumé la reprise des cours. En fait j'ai complètement été perdue. Enfin faut que je me réorganise, faut que je me rentre dans le bain en fait de l'école et tout. Enfin là ça va pas du tout, faut que je me reprenne parce que j'ai pas réussi en fait à faire la transition entre vacances et cours. Donc c'est un peu le bazar, aussi bien dans mes cours que dans mon organisation extrascolaire. Donc voilà comment est cette palette. C'est une édition limitée à 49 $. Je ne m'éternise pas dessus encore une fois puisque l'article sur mon blog arrive bientôt. Ensuite j'ai mon mascara de chez Chanel, donc c'est le volume qui est comme ceci. Voilà, il coûte 29,99 € sur Sephora.fr et 31,99 € en magasin. Aïe, les cils courts, fins et raides, donc les cils les plus nuls du monde. Et donc ce mascara est au top pour les types de cils comme les miens. Ensuite j'ai un livre. Tadam!
Donc c'est le livre Bobbi Brown, leçon de maquillage. Et c'est un livre qui coûte 15,90 € et oh my god, ce livre est juste trop génial. Donc à la base je l'ai acheté comme toute beauty addict aurait pu acheter. Enfin voilà, parce que j'aimais bien Bobbi Brown, etc. Enfin bref, j'aimais bien le packaging, mais j'étais loin de me douter que l'intérieur allait être aussi bien. Donc déjà j'adore comment l'édition, donc l'édition c'est Marabout. Et en fait il y a des marque-pages et tout, donc voilà, moi je suis rendue au chapitre l'hygiène de vie. C'est chapitre 3, voilà. Et je sais pas, il y a des images déjà trop bien. Il y a plein de trucs, en fait c'est... Il y a énormément de choses dans ce bouquin, c'est pour ça que je l'aime. Je pensais que voilà, il y allait avoir des petits trucs comme ça, des conseils pour se maquiller, mais en fait il n'y a pas du tout que ça. Vous avez une page par exemple avec tous les types de pinceaux qui existent et à quoi ça sert. Vous avez aussi les dates de péremption, à quoi ça équivaut, gna. Vous avez énormément de choses, comment laver ses pinceaux, etc. Donc je vous ferai une vidéo, je vous ferai plusieurs vidéos en fait où je vous expliquerai des choses que j'ai appris avec ce livre. Si vous ne voulez pas l'acheter, sachez que vous pourrez retrouver les conseils en tout cas que j'ai retenus les plus importants en vidéo. Voilà, parce que je trouve que j'ai appris énormément de choses avec ce livre alors que je suis qu'au chapitre 3, donc c'est un peu dingue. Et ouais, donc j'adore. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur la péremption des produits cosmétiques, ou une vidéo comment laver ses pinceaux, ou je sais pas. Dites-moi si vous voulez des vidéos pratiques, parce que avec ça je peux tout vous faire. C'est un truc de malade, je vous recommande à 200% ce livre, j'adore, c'est un énorme coup de cœur. Ensuite j'ai un distributeur de coton et de coton-tige comme ceci. Donc ils viennent tous les deux de chez Amazon. Celui-ci coûtait 7,80 €, donc on va dire 8 € et il y avait 5 € de frais de port, donc ça fait à peu près 13 €. Et j'ai appris une fois l'avoir acheté que à Lidl ils en faisaient, il me semble, à Zodio, ah ouais Zodio, je sais plus, un magasin avec plein de vaisselle qui vont jusqu'au plafond, plein de trucs pour la pâtisserie et tout. Ils en font aussi pour moins cher, ou du moins le même prix et tout ça, si jamais vous voulez pas commander. En tout cas à Lidl il me semble qu'il y en a un à 4 € ou 5 €, donc j'étais un peu dégoûtée. Un petit couvercle pour recharger, j'adore. Et ça c'est le même principe, vous avez un petit couvercle, vous mettez vos cotons-tiges et ensuite vous avez un petit truc qui réceptionne les cotons-tiges et hop. Et je trouve ça beaucoup plus esthétique d'avoir ça que un paquet de coton-tige ou un paquet de coton. Donc voilà, c'est des petites babioles. Ensuite j'ai une étagère à vernis, donc là je vous mettrai une photo. Voilà. Donc c'est une étagère à vernis qui coûte hyper cher, son prix c'est 77,90 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très cher. Donc je l'ai acheté sur Amazon, mais franchement c'est de la qualité, ça se voit direct, c'est une étagère de vernis professionnel. Mais 77 €, voilà, ça n'excuse pas ce prix qui est juste exorbitant pour le petit meuble que c'est. Mais voilà, moi mon père n'avait pas le temps en fait de me faire une étagère à vernis. Donc du coup il me l'a acheté tout simplement, mais sachez que ça vous reviendra moins cher de vous la faire vous-même, beaucoup plus pratique. Donc certes c'est aussi superficiel, mais moi j'adore. En fait j'ai eu une grosse collection de vernis, bien sûr si vous avez 10 vernis n'allez pas acheter une étagère à vernis, mais si vous en avez comme moi presque 80, je crois que j'en ai presque 80, voilà, il faut les ranger, il faut les caser dans une boîte, c'est pas pratique parce qu'on a tendance à soulever tous les vernis pour savoir quelle couleur mettre et tout, que là on les a tous en exposition et du coup c'est beaucoup plus facile à choisir, etc. Voilà pour mes tops, je sais j'en avais beaucoup à vous montrer mais j'avais besoin de vous faire partager tout ça. Et ensuite mes flops, j'en ai 5 de trop. Donc la première chose c'est un eyeliner feutre, donc c'est les Scandalize de chez Rimmel London. Donc voilà, feutre. Donc je l'ai acheté cet été. Il est déjà sec. Voilà, ça fait que 2 mois et demi que je l'ai. C'est relou, si tous les 2 mois et demi on doit changer d'eyeliner, enfin franchement moi ça m'énerve. Et en plus de ça il n'a jamais été intense, enfin une fois sur 10 il était intense, il était un beau noir, enfin un noir profond, mais 9 fois sur 10 il était un espèce de gris anthracite. Ma plus grosse déception en flop, mon plus gros flop c'est ce produit-ci, donc c'est le Fix Plus de chez MAC, qui est censé donc être une brume fixante rafraîchissante. Donc oui ça rafraîchit, ça sent bon, ça peut fixer le maquillage, ça j'ai même pas pu tester, mais oh là là, c'est une horreur. C'est à dire que vous maquillez, vous cheatez sur votre visage et une demi-heure, 1 heure, 2 heures après, grand maximum, j'ai l'impression que l'eau en fait ressort et votre visage brille.
j'étais complètement sidérée par ce produit qui coûte quand même presque 20 €. Donc du coup je m'en sers pour humidifier mes pinceaux. Franchement ça vous fait briller, mais luire, c'est même pas briller, c'est luire comme du beurre. Ensuite j'ai une poudre libre de chez ELF, donc c'est la ELF Glow en teinte Shimmer Mineral Glow. C'est une poudre pigment et franchement j'aime pas du tout, vous le savez, elle ne matifie presque pas et elle fait plein de paillettes sur le visage, parce qu'il y a des paillettes dedans, oui, et elle n'a aucune unification, enfin elle n'unifie pas le teint, enfin elle a rien pour elle cette poudre et elle coûte 10 €, donc franchement gros flop, mais ça vous le saviez déjà. Et on termine avec un énorme flop aussi, c'est un fond de teint Dream Nude Mousse de chez Maybelline. Mais déjà moi la teinte n'est pas la bonne puisque j'ai la teinte 021 beige doré et c'est quelque chose d'orange dégueulasse. Voilà, et en plus ça n'unifie pas du tout le teint, ça vous en mettez ou vous en mettez pas, c'est la même chose, vraiment. C'est vraiment de l'arnaque, mais n'achetez pas ce produit, ce serait vraiment une perte d'argent. Ça n'a aucune couvrance, rien du tout. Ça a terminé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est nouveau pour moi, donc désolée si cette vidéo n'était pas forcément très bien organisée. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos remarques et vos conseils pour améliorer ce type de vidéo si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas à partager aussi vos flops et vos tops. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.